Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Et oui, les amis, le soldat politique. Regardez-moi la fine équipe, quoi. Vous avez Henninger à gauche, Rougeron au milieu. Et ensuite, vous avez Romain Bessonnet, je ne sais pas si je prononce bien, à droite. Regardez-moi la fine équipe, quoi. L'équipe d'obésité. Voilà. À défaut d'être des soldats politiques, ce sont des soldats obèses. Regardez, Henninger, c'est hallucinant. On dirait qu'il est enceint, quoi. J'ai jamais vu ça. Regardez-moi le ventre proéminent qu'a ce type, quoi. Regardez-moi ça, quoi. J'ai jamais vu ça. On dirait vraiment qu'il va bientôt accoucher, quoi. C'est terrifiant. Vous avez à côté, évidemment, Rougeron, le soldat politique. Vous voyez aussi un ventre qui commence à être prédominant. Lui, il est enceinte de 4 mois. Donc voilà. Et à droite, vous avez donc Romain Bessonnet qui marche allègrement vers l'obésité. C'est-à-dire là, vous avez le symbole de la décadence de la France et de nos politiciens. Regardez-moi ça, quoi. Moi, je leur donnerais un conseil. Arrêtez de bibiner, faites un régime, mettez-vous au sport et point barre. Alors ça, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, quand vous êtes dans ces niveaux d'obésité, vous n'allez pas vous prétendre des soldats politiques. D'ailleurs, moi, je vous invite solennellement à cesser d'écouter quelqu'un qui est en état d'obésité. C'est-à-dire un politicien en état d'obésité, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire un politicien qui va vous expliquer ce qu'il faut faire pour que le pays se porte bien, qui va soi-disant dire je vais agir pour mon pays, quand déjà tu n'arrives pas à agir pour toi-même. Donc déjà, commence par prendre soin de toi-même et ensuite parle-nous de prendre soin aux autres. Bon, mais on va quand même se regarder un petit extrait de cette vidéo. Vous allez le voir, elle est particulièrement cringe. Allez, c'est parti. Que à gauche, on glorifie le modèle anthropologique de la gauche, c'est l'enfance. Le modèle anthropologique de l'extrême droite, souvent, c'est l'adolescence. C'est l'adolescence. C'est l'adolescent attardé. Eh oui, il faut bien critiquer l'extrême droite, la méchante extrême droite, qui serait composée d'adolescents retardés. C'est-à-dire, voilà. Donc déjà, un petit tacle comme ça gratuit, pourquoi pas, bon. Okay. C'est-à-dire, j'ai une paire de baloches à la place du cerveau. Quelqu'un qui insulte l'intelligence des autres avec ce physique, voilà. Avec le physique de Laurent Henninger, avec ce physique, tu te permets de critiquer l'intelligence des gens. Déjà, avec ce physique, j'ai envie de dire, ferme-la et va te mettre au sport au lieu de donner la leçon aux gens. Voilà. Donc, tu insultes les gens avec cette condition physique, ou plutôt ce manque de condition physique. C'est terrifiant. Je pense tout en termes de bagarre. Ah bah oui. C'est pas toi, Henninger, qui va penser en termes de bagarre parce que ça risque de pas trop le faire. En termes de bagarre, non. En termes de bagarre, à part si tu fais tomber ton corps sur ton adversaire, auquel cas tu peux étouffer ton adversaire par le poids prédominant que tu as. À part par cette modalité-là, je ne vois pas comment effectivement tu pourrais gagner une bagarre. Bon, j'ai du mal, on va dire. Moi, je suis un homme, je suis un mâle dominant, etc. Bon. Oui, bah oui. Ça, c'est marrant, entendre ces gens critiquer d'autres, un peu sur le physique ou sur la force physique en l'occurrence, quand tu te pointes avec ce physique-là, quoi. C'est-à-dire qu'Henninger, il est dans une situation de décadence physique telle qu'un type comme Asselineau semble presque fit, quoi. Ou même Bérou, quoi. C'est terrifiant. Regardez-moi cet état d'obésité. Même Rougeron, regardez-moi ça, quoi. Ce ventre, oh putain. C'est vraiment la nausée, quoi. D'ailleurs, j'espère que vous ne regarderez pas cette vidéo avant d'aller manger, parce que si vous le faites avant d'aller bouffer, bah, vous allez perdre l'appétit. Bon, à 15 ans, c'est normal. À 15 ans, qu'un mec pense comme ça, bon, après tout, pourquoi pas. Mais pas quand on est adulte, quoi. Bon.
Oui, Laurent, et quand on est adulte, on se met au sport, hein. On se met au sport, on prend soin de soi, on ne va pas être en état d'obésité, hein. Surtout quand on se prétend un soldat politique, hein. Euh, donc déjà, en plus, si parfois on peut admettre qu'on soit un peu dans une société d'obésité programmée, mais dans ce cas-là, toi, tu démontres ta force mentale par le fait que toi, tu n'es pas obèse. Quand tu te pointes avec le physique de Laurent Henninger ou de Rougeron, bon, à niveau crédibilité, ça prend un coup. Même chose pour l'enfance. Moi, un jour, j'ai été frappé dans l'ancien quartier où j'habitais. Il y avait, pas très loin de chez moi, il y avait une librairie gauchiste d'extrême gauche, comme il y en a un peu partout dans Paris. Et cette librairie gauchiste, comme à peu près toutes les librairies de ce genre, organisait de temps en temps des petits événements pour la signature d'un bouquin avec l'éditeur et l'auteur qui était là, des trucs de genre, une soirée avec une conférence d'un mec qui revenait du Venezuela ou d'un truc de genre, ou du Nicaragua, ou bon. Et donc, il y avait des tables dehors, ils servaient le thé, enfin bon, c'était un truc très gaucho. Ah bah oui, servez le thé, hein. Toi, tu aurais sans doute préféré qu'on serve des bières et des gâteaux, hein, très probablement. Et Oh putain, c'est de pire en pire. Regardez-moi ce ventre, quoi. Oh putain, c'est vraiment. Putain, je crois que je vais vomir, quoi. En plus, je viens de manger il n'y a pas longtemps. Je crois que je vais vomir en voyant ça. Putain, ça provoque une nausée, ce truc-là. Oh putain, mais comment un être humain peut arriver à ce point-là, quoi. Hein, d'ailleurs, je vais mettre en lien de cette vidéo, on pourrait le retrouver en dessous, je vais mettre le lien de ma vidéo qui s'appelle La solution finale contre l'obésité. Et ben eux, les trois ozos et surtout Henninger, vous démontrent l'importance de lutter contre l'obésité. Regardez-moi ça, quoi. C'est waouh, c'est affligeant. Résultat, c'était devenu, comme il y avait une espèce de petite place à cet endroit, c'était devenu de fait, c'était à Ménilmontant, pour tout vous dire, c'était devenu de fait, cette petite placette, un truc où il y avait des bombages, des tagages et tout, parce que les mecs, quand ils avaient rien à foutre et qu'ils avaient fumé 2-3 machins, c'est le versant écolo, c'est ça. Et un jour, j'ai trouvé un slogan bombé sur un mur énorme. Et j'ai dit, ça, c'est extraordinaire. J'ai pas eu la présence d'esprit de le prendre en photo, comme un idiot. J'aurais dû. C'était « L'adulte n'existe pas ». Hein? Ouais. C'est pas une belle synthèse? C'est pas une belle synthèse? Au sens audiaresque du terme, oui. C'est ça. C'est une synthèse. Que c'est cringe quand même. Putain, mais c'est d'un cringe ce truc-là, quoi. C'est vraiment voir trois obèses parler alors qu'ils devraient surtout se taire, quoi. Se taire et se mettre au sport, hein. Bah non, ils viennent vous faire la leçon avec ce physique-là, quoi. Alors que j'ai envie de dire à la limite, quand tu te pointes avec ce physique, bah, tu te tais, quoi. Tu te tais, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Le niveau est assez affligeant, quoi. C'est assez affligeant. Bon, de toute façon, on ne va pas faire beaucoup plus qu'un. Oui, pour rigoler, je vais vous passer un extrait d'un compte Twitter que je vous invite à suivre qui s'appelle Patrice Lanclume, où il prend tous les moments cringe de Rougeron. Et ben dans la suite de ce qu'on va voir, qu'on a vu, on va écouter un autre moment bien cringe, cette fois de Rougeron le gros, hein. C'est pas Rougeron, c'est roux, gros, rond, quoi. Rouge et rond, hein. Déjà, il devrait être moins rond, quoi. Mais bon, voilà. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur Bourdieu, ou alors sur les personnes qui se représentent comme le genre de Bourdieu, parce que sa théorie sur la reproduction sociale est assez visible aujourd'hui avec l'immigration. Si on peut voir qu'ils sont incapables de s'intégrer à la société, pour certains cas, c'est parce que ils sont embêtés, entre guillemets, les choses qui n'ont pas, et que d'autres personnes ici installées depuis très longtemps ont, donc tout ce qui est écoles sociaux, tout ce qui est relations sociales, etc. Et donc, j'aimerais avoir plus d'explications par rapport à votre vision sur Bourdieu et son rapport. Bah oui, mais attention, vous avez Déjà, une limite. Déjà, vous voyez la gueule des questions, quoi.
Hein, les questions qui sont à l'image de ce qu'est le cercle Aristote, c'est-à-dire un truc pédant qui veut donner l'impression que ce sont des intellectuels, alors que Rougeron, je suis navré, je suis désolé, je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais Rougeron est tout sauf un intellectuel brillant. Preuve à l'appui. Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Et ouais. Que vous venez de dire vous-même sans vous en rendre compte, mon cher, à la théorie de la reproduction sociale de Bourdieu. L'immigration asiatique. Pourquoi? Je vous laisse imaginer pourquoi Rougeron fait la promotion de l'immigration asiatique. Hein. Moi, j'ai ma petite idée, et les gens qui sont un peu renseignés savent. Hein, voilà. Mais déjà, Rougeron, je rappelle que Rougeron, avec son physique, s'il irait dans les pays d'Asie du Sud-Est, il serait méprisé, hein, notamment au Japon. L'un des grands avantages du Japon, c'est que dans la rue, tu ne vois pas d'obèses. Hein. Tu ne vois pas de Rougeron, quoi. La non-assimilation qui irait bien aux États-Unis aussi. Pourquoi? Qui réussissent beaucoup mieux que tous les autres Noirs. On ne sait pas pourquoi. Si vous voulez, si le fait d'être immigré de culture lointaine, langue non indo-européenne, le chinois n'est pas une langue indo-européenne, le vietnamien non plus, le khmer non plus, le thaï non plus. Or, d'un univers symbolique lointain. Moi, cet univers symbolique, je le connais un petit peu. Je peux vous assurer que ça n'arrive pas. Ouais, il le connaît. Hein. Il le connaît très bien d'ailleurs. Parce que, bon. Allez, un petit dernier extrait, après on arrêtera. Parce que c'est cringe au possible. Dans cette nouvelle gauche, en fait, le droit à la... Regardez l'arrêt sur image, quoi. Henninger, je suis désolé, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est juste, c'est la déchéance, quoi. Henninger est l'exemple de ce qu'est la déchéance physique. Hein. La déchéance physique, voilà. Donc Henninger, c'est vraiment, oui, c'est la décadence, quoi. C'est la déchéance, voilà. C'est la déchéance. Je rappelle qu'Henninger est quelqu'un qui a 65 ans. Vous regardez l'image, on dirait qu'il en a 80, quoi. À un moment donné, il y a aussi la condition physique. Hein. Donc voilà, quoi. La sodomie, en fait, est beaucoup plus important que le droit à l'accès à la santé. Si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'il est gros, lui aussi. Putain, mais ils sont tous gros, quoi. C'est hallucinant. Même Bessonnet, c'est un obèse, quoi. En fait, à la confrérie, hein, la confrérie des obèses, quoi. Universel. Universel, oui, c'est vrai. Voilà. La santé, le sodomie. Non. Oh putain, oh putain. Oh, c'est cringe opposé, oh non. Oh non, on va arrêter là, c'est juste. Voir Henninger, c'est juste pas possible. C'est juste. C'est la déchéance, quoi. C'est vraiment la déchéance physique, quoi. Franchement, moi, j'aurais un physique pareil. Je crois que la honte me mortifierait, quoi. Attends, mais sérieux, quoi. Donc voilà, tel est mon appel du jour, les amis. Hein. N'écoutez pas les obèses. Voilà. Les obèses ne doivent pas avoir leur place. Hein. N'allez pas écouter des gens qui vont vous faire la leçon alors qu'ils n'arrivent même pas à prendre soin de soi-même. Hein. Voilà, tel est le message du jour. Écoutez qui vous voulez, mais écoutez au moins quelqu'un qui a une condition physique et qui, à défaut de tout, arrive au moins à se prendre en charge lui-même. Hein. Quelqu'un qui se laisse aller dans cette déchéance physique ne peut pas s'occuper du bien de la cité, hein, tout simplement. Bon, voilà. Donc, nous allons terminer cette vidéo. Évidemment, likez cette vidéo. Chaque like réduira un peu l'obésité de ce pays. En tout cas, ce serait bien, mais ce n'est pas ce qui va arriver malheureusement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez mon boulot et partagez cette vidéo si elle vous a fait marrer sur vos réseaux. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et nous allons terminer avec des extraits cringe au possible de notre ami Pierre-Yves Rougeron, le soldat politique, ou plutôt le gros. Hein. Voilà. Bonne journée à tous. Chers amis du Cercle Aristote, bonjour.
Ai-je besoin d'un temps le présenter? Comme disait Churchill, no surrender. Tu sais, tant qu'elle est dans ta main, l'abeille ne risque rien. Le problème, c'est que si elle meurt, il te suffit de fermer le poing et elle est morte. Tu vois? Donc si tu veux, est-ce qu'on veut être des abeilles dans les mains de plus forts que nous? Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Nous, on veut exister, être libre, que nos enfants soient libres. Et ça, c'est pas négociable. On a bien le droit de vivre. En fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous là? D'où tu me parles comme ça? D'où tu me fais ça? D'où tu mets mes gosses en danger et l'avenir de mes gosses en danger? Je vous le dis, me dites pas ça. Me dites pas ça. Vous allez donner vous allez donner du comment dire. Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avant tout un des doctrinaires aujourd'hui du souverainisme français.